Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction qui sera d'ailleurs liée à notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, notre série de vidéos qui est donc consacrée à la construction d'anciens modèles Lego de générations passées et d'époques lointaines. Et donc justement aujourd'hui on va s'intéresser au thème Lego Aquazone apparu en 95, mais le modèle qu'on va faire aujourd'hui lui est sorti en 96. Il s'agira de la référence 6135, le Spy Shark. Je n'ai pas la boîte, je l'ai acheté d'occasion, je n'ai pas non plus le mode d'emploi. Donc pour l'instant, tout ce que je peux vous montrer, eh bien, ce sont ces pièces en sachet. Rien de spécialement incroyable. Et donc effectivement, suivez-vous, le thème Aquazone, eh bien, c'est un thème qui se passe sous l'eau, un thème effectivement qui oppose deux factions. Donc d'un côté les aquanautes, les gentils entre guillemets, de l'autre les aquasharks, les méchants. Et justement, eh bien, c'est un véhicule qui appartient à ces aquasharks, excusez-moi, que nous allons faire aujourd'hui. Donc déjà, c'est intéressant de noter que justement en 95, première année du thème, les aquasharks n'étaient pas vraiment représentés de façon égalitaire avec les aquanautes. En effet, contrairement aux aquanautes qui se noyaient, on peut dire, sous les sous-marins, eh bien, les aquasharks n'avaient que deux, donc le petit comme ceci, et le un peu plus grand comme cela, avec forcément les pièces bien spécifiques pour faire un requin. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, eh bien, c'est un véhicule justement qui va se situer pile poil entre les deux en termes de taille, et qui d'ailleurs va aussi mettre en avant une nouvelle figurine, et pas n'importe laquelle. Et justement, on va commencer par cette dernière, car en effet, comme on peut le voir, eh bien, ce n'est plus le BG avec la mèche rouge qu'on aura en figurine, c'est ce brave monsieur qui d'ailleurs fait quand même un sourire, il est content d'être là, on peut le remercier. Comme bon, tous les méchants chez Lego, il est mal rasé, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnages, entre guillemets, de criminels et autres qui étaient juste mal rasés en fait. Donc on pouvait peut-être établir des liens un peu bizarres peut-être. Et donc, ouais, donc ce qu'il faut noter, c'est déjà qu'il a effectivement un crochet à la place de la main, mais attention, un crochet transparent, ça c'est extrêmement classe, et c'est vraiment un pirate de SF. Et justement aussi, eh bien, il a cette tête-là, et surtout, il a un nom, lui, en effet, comme le capitaine du côté des Aquanautes, lui aussi a son petit nom, c'est un peu je suppose, le chef des Aquasharks. Il s'appelle Treasure, si je ne m'abuse. Et là encore, c'est un nom, je suppose, qui a été trouvé peut-être dans la bande dessinée Time Buster de l'époque, un thème justement sur le voyage dans le temps. Et donc, justement, c'est un thème, enfin, c'est des bandes dessinées dans lesquelles bah, forcément il fallait nommer les personnages. Donc, soit effectivement cette bande dessinée-là, soit effectivement en catalogue de l'époque. Vu qu'à l'époque, la plupart des personnages n'étaient pas nommés dans les thèmes Lego, contrairement à aujourd'hui où il y a des noms, des histoires en tous les sens, c'était pas tout le cas à l'époque. Donc oui, il vient avec son scaphandre, avec les petites bonbonnes d'oxygène arrière, les accroches à clip et la petite visière en rouge, forcément comme son notre collègue. Et donc maintenant, on va commencer la construction. Donc oui, comme j'ai dit, modèle acheté d'occasion. Donc pas mode d'emploi, hein, je l'ai trouvé sur internet, c'est très simple à trouver. Et donc par contre, autre petite chose à préciser avant que je ne commence la construction, c'est hélas un de ces modèles. Et qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien j'entends que c'est un modèle que j'ai acheté d'occasion et que j'ai voulu laver, hein, j'ai voulu nettoyer les pièces, normal. Sauf que j'ai peut-être un peu trop nettoyé les pièces, un peu trop bien. Et donc ce qui fait que les pièces, eh bien, hélas, sont délavées. Donc justement, vous allez sûrement, je pense, le voir à la caméra. Ce qui de base doit être eh bien, du noir assez profond, hein, donc une pièce de couleur noire, tout ce qui est plus traditionnel, eh bien, est noir délavé, donc un peu grisâtre. Et donc c'est aussi pareil pour le bleu, voilà, aussi la friction des pièces est un peu différente, le bruit est un peu plus sale, comme tu vois, il faut que je force un peu pour en faire ça. Bref, c'est pas la meilleure expérience, et c'est vrai que c'est pas moi qui vais vous montrer là ce modèle sous son meilleur jour. Donc si vous voulez voir le modèle vraiment en version bien propre, avec des pièces qui n'ont pas subi un trop gros lavage, un peu trop extrême hélas, eh bien allez voir sur internet, sur YouTube ou ailleurs. Et donc déjà on va commencer la construction avec ces fameuses pièces octogonales qui ont été introduites donc avec ce thème-là, si je ne m'abuse. Et donc là, c'est les versions avec les tenons justement au-dessus, qui servent entre guillemets à faire des sortes de flotteurs, voilà. Et donc ça, on l'a déjà vu avec les véhicules justement des aquanautes, mais pas encore avec les véhicules des aquasharks. Donc c'est l'occasion effectivement de voir ça tout de suite. On va finir donc notre espèce un peu de radeau comme ceci, voilà. Ensuite, on va justement mettre une pièce bleue pour faire le lien entre les deux et je suppose avoir notre poste de pilotage de près, enfin de près à être construit. Alors peut-être qu'on va juste en fait baisser la caméra, se focus là-dessus et voilà. Ensuite, au bout, les extrémités.
Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, ces pièces comme ça, spécifiques, on ne les avait pas encore eues en noir, avec les sous-marins que je vous ai montrés juste auparavant. Et d'ailleurs, c'est la même, bah, visiblement, ils y vont à fond. Ils les font tout en noir. Donc là, c'est la version de la pièce. Donc là, c'était la version cône. Ça, c'est la version effectivement qui part sur le côté, qui a un tenon de décalage entre la partie inférieure et la partie supérieure. On va mettre une barre ici. Ça permettra effectivement d'avoir une meilleure accroche. Voilà. Et voilà. Donc, meilleure tenue, stabilité de notre petit véhicule. En tout cas, c'est plutôt cool. Après, j'aime beaucoup ces pièces-là, donc forcément, je suis un peu biaisé. On aura des petites hélices à l'arrière. Donc, on va accrocher grâce justement eh bien, au trou cruciforme que possèdent ces pièces en leur centre. Donc, on va simplement fixer des micro-mirons, des petites hélices orange transparentes, très jolies, comme ceci. On ne va pas non plus oublier de continuer un peu à travailler la partie centrale avec des 1x1, comme ceci. Voilà. Et puis après, il y aura plusieurs choses qu'on va faire. Alors déjà, d'une part, mettre la 1x2 ici, je vais y arriver. Ensuite, mettre des petites pièces à clip sur les côtés. Voilà. Puis, mettre d'autres pièces avec accroche, alors pas à clip, mais diamètre main de figurine tout de même, avec trou perçant. Trou percé, devrais-je dire. Voilà. Et aussi, donc, on va avoir cette pièce-là. Donc, petite pièce imprimée qu'on avait déjà chez les Aquanauts, mais là encore, qui était de couleur jaune, hein, effectivement, jaune majeur. Et là, forcément, comme on est chez les Aquashark, on va dire que ce sera en bleu. Tout comme l'espèce d'écran de contrôle sur une pièce pointue qu'on avait aussi eu chez les deux équipes. Donc, en fait, on peut supposer qu'ils ont la même technologie, mais genre avec des couleurs différentes pour faire genre, c'est pas la même chose. Je ne sais pas. En tout cas, l'idée me fait sourire. Donc, une fois que ça c'est fait, on va alors fixer les fameux harpons. Alors je vous rappelle que, ah oui, par contre lui, il a pris cher. Il ne reste plus beaucoup de chrome dessus, forcément. Ça c'est un peu frustré avec le temps. Je vous rappelle qu'effectivement les figurines viennent avec des accessoires de plongée. Donc certes le scaphandre ok, mais aussi donc des fameuses palmes. Alors ceci par contre, juste pour la poussière, ok. Et aussi des harpons que vous pouvez d'ailleurs accrocher à l'arrière, hein, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Alors, il y a aussi des couteaux, mais là, c'est pas le cas. Treasure viendra juste avec des harpons, mais qui sont quand même relativement cool. Et là encore, le côté un peu chromé rend la chose un peu plus, je sais pas moi, menaçante. Ça brille, quoi. C'est un peu genre. Il y a ce côté un peu genre attirance du danger. Alors, elle, c'est une pièce qui n'est plus noire du tout. C'est assez terrible. Vous pouvez bien voir là. Je pense qu'avec la caméra, je pourrais essayer de tricher éventuellement en changeant le contraste pour faire genre c'est vraiment des pièces noires, mais bon, j'ai pas tenté. Euh, Bah écoutez, ensuite c'est très simple. C'est des petites pièces bleues 1x2. Il y en aura aussi des petites lumières comme ça. Oula, par contre, oula, le gars là, sa pièce, elle s'est bien fait craquer dans tous les sens. Donc j'ai acheté d'occasion sur le bon coin celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Après, mes modèles Aquazone que j'ai acheté d'occasion à l'époque, je suis soit passé effectivement sur le bon coin, soit sur Bricklink pour me les procurer. Il y a peut-être eu aussi un peu de eBay, je crois. Voilà. Alors on va mettre ça ici, on va faire le lien entre les trois zones, comme ça. On va retrouver ces pièces de gris qu'on avait déjà eues sur le petit modèle Aquanaut, excusez-moi. Et à l'avant, on va avoir ça. Voilà, pièce de carlingue. Bon, ça commence un peu à prendre forme, c'est plutôt cool, je trouve. Ensuite, on va avoir là 2x2 noir. Alors là encore, faut que j'arrive à caser comme ceci. Et puis à l'arrière, on va avoir le droit cette fois-ci à des briques pentues inversées et une x4. Ok.
On va faire le lien et solidifier l'ensemble avec des pièces d'angle. Voilà. Alors là, par contre, il y en a une qui est genre 9 presque, l'autre, elle est genre toute délavée, c'est bizarre quoi. Pourtant, elle vient du même endroit, si je dis pas de bêtises. Très, très bizarre. Ok. Et enfin, c'est très simple, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'aileron qu'on avait déjà eu sur le gros sous-marin, on va le mettre ici. Alors attendez, parce que là, en fait, j'ai peur d'appuyer trop fort et de tout déglinguer. Donc on va voilà, faire ça correctement, étape par étape. Et après, donc on prend la tête. On accroche ça comme ceci. Et on met ça comme ça. Et voilà. Et ça fait vraiment une sorte de version un peu mini de l'autre gros que je vous ai montré avant. Alors par contre, il ne le montre pas dans le mode d'emploi ou s'il le montre? Bon, il le montre et tout. Enfin, il ne le montre pas, il le met. Ouais, bah. Et les pales, vous pouvez aussi les mettre là, quand le personnage n'est pas dedans. C'est juste que le mode d'emploi vous montre le personnage à l'extérieur du véhicule, mais nous, on va les remettre comme ça. Là. Et vous avez aussi un petit buisson qui vient avec. Tada! Bah écoutez, il est plutôt cool ce petit véhicule. Enfin, moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très simple, il va à l'essentiel et il va à l'essentiel tout en ayant effectivement des pièces extrêmement spécifiques. Donc, forcément, faut pas se tromper, c'est un véhicule Aquazone, quoi. Parce qu'il a tous les éléments vraiment très compactés les uns sur les autres. Genre, il a les pièces effectivement octogonales, il a les hélices, il a effectivement la petite taileron et la pièce de verrière avec l'imprimé spécifique Aquashark et leur méchante tête de requin. Donc, effectivement, bah, si celui-ci vous le trouviez peut-être un peu trop grand, par exemple, eh bien, celui-là, je pense, il est juste rigolo, quoi, en fait. Genre, bien furieux, quoi. Et on peut imaginer, effectivement, que bah, celui-ci, c'est le petit véhicule du chef. Pas besoin d'un gros véhicule pour se faire respecter. Il a ça et il peut être assez violent, assez vénère dedans, quoi. Les yeux me font beaucoup rire, en tout cas. Je trouve ça très rigolo. Ce côté un peu cartoon. Des fois, ça manque un peu. Des fois, c'est un Lego qui devient un peu trop sérieux, je trouve, avec le temps. Même si, bon, il y a toujours un peu des douilles, des trucs marrants dans les modèles, mais les grosses têtes comme ça a un certain impact visuel. Hop là, et donc lui, on peut le mettre justement dans son siège, entouré de ces pièces qui sentent un peu l'usure. Ah, c'est trop cool, avec l'orange, on dirait pas une sorte de brume, de brouillard, et on voit la silhouette se distinguer. Et forcément, ça le cache, regardez, au final. Avec le côté noir, vous voyez pas du tout qu'il est là-dedans. On le voit un peu dans la gueule du monstre, là, comme ça, mais sur le côté, mais sinon, c'est trop cool, quoi. Et donc, voilà pour ce petit véhicule, le premier de 96, aussi le premier pour les Aquashark. On aura un second qui sera plus grand en termes de taille, mais on aura l'occasion de le voir arriver, celui-ci. Donc, en attendant, voilà pour ce petit modèle. J'ai pas grand-chose de plus à raconter. Je pense qu'il va à l'essentiel, comme je l'ai dit. Il n'a pas de fonctionnalité ni autre, mais il a un petit design vraiment qui fonctionne. Le petit design un peu façon torpille, quoi. Mais c'est vrai que c'est ça qui caractérise les Aquashark, contrairement aux Aquanauts, c'est que leurs véhicules sont plus effilés du fait effectivement de cette visière qu'ils utilisent presque tous. Et au final, même le petit, même s'il n'a pas de visière, et bien rien qu'avec cette partie-là qui va vraiment en avant, et bien il reprend justement ce côté très effilé, très aérodynamique. On se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc maintenant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.